Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis au Parc des Éclusiers, l'endroit même où il y aura la fête familiale de la pêche le 8 juin. Et pour ce, je vais rencontrer Claude Saint-Hilaire qui va nous en parler plus, l'organisateur. À tout de suite! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Monsieur Claude Saint-Hilaire. Bonjour. Organisateur de la Journée familiale de la pêche. Oui, exactement. Merci de me recevoir au nom du Club Richelieu au complet. Là. Ça fait plaisir d'être ici. Cette fête-là va avoir lieu ici, justement. Absolument. Ça, c'est l'écluse numéro 9, ici à Saint-Jean. C'est ici qu'on va rassembler là, probablement 5 à 800 personnes là, le 8 juin cette année. C'est ici qu'il va avoir lieu l'événement de la Journée familiale de la pêche du Club Richelieu. C'est une des plus belles journées d'été, cette journée-là. Absolument. Puis quand la température coopère, ben c'est encore plus beau comme tel. Mais effectivement, on essaie d'en faire un événement qui est un événement de famille où les enfants, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec qui veulent bien venir, peuvent avoir une activité plein air. Puis on peut s'instruire aussi sur la pêche. Absolument. On va avoir évidemment du monde sur place qui vont nous aider à ça. On a un groupe comme Covabar, qui est un peu le spécialiste pour faire la promotion de la rivière Richelieu, qui est ici avec la pleine connaissance de ce qui se passe dans notre milieu aquatique alentour. Mais on a aussi d'autres participants, d'autres collaborateurs comme Fish Hunter, qui eux autres vont nous donner, ils peuvent être là présents pour aider sur la technique de la pêche ou des choses comme ça. Alors, on en a pour tout le monde. Évidemment, ça s'adresse aux novices. On va en faire un événement familial pour des novices, mais finalement, tout le monde en trouve son compte. Vous avez travaillé fort, vous, pour organiser ça, hein? Travailler fort, c'est un gros mot comme tel. En fait, il faut dire que j'ai pris un peu la relève de quelqu'un qui avait travaillé fort pendant très longtemps, le Richelieu Jacques Ouellette, et il avait laissé des traces. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ce que je voyais comme tel, et je l'ai un peu organisé et voir à ce qu'on réussisse pour au moins une 40e année à faire cet événement-là, qui, je pense, qui commence à faire un peu comme une marque de commerce à Saint-Jean, là, comme tel. Faut en profiter. On a des beaux plans d'eau. On a un milieu qui est vraiment propice à ça. Alors, pourquoi pas? Il faut apprendre à le connaître aussi, comme vous avez mentionné Covabar. Normalement, Covabar vient avec des spécimens de poissons et nous apprennent à quoi ressemble une telle espèce de poisson. Quel poisson on pêche ici, d'ailleurs? C'est une bonne question comme telle. Évidemment, c'est certain que les poissons de base là, qu'on va pêcher ici, là, ça va être de la carpe, de la barbotte puis du crapet. Mais ça, un crapet soleil, là, tous ceux qui ont de la pêche, c'est notre premier poisson qu'on prend. Quand on commence à pêcher, c'est du crapet soleil. Alors, ici, on va en avoir, il y en a amplement. Maintenant, on peut tomber dans les poissons un peu plus sophistiqués, comme il peut y avoir du doré, il peut y avoir du brochet. L'année dernière, on a eu un brochet presque un peu plus de 4 livres qui avait été pêché par un jeune, puis c'est un poisson, on sait que c'est un poisson qui est batailleur. Oui, ça devait être sportif. Ça fait très bien. Fait que à ce moment-là, il y a ça. Il y a aussi, évidemment, il y a des poissons, il faut faire attention, il y a des poissons qu'on est comme les chevaliers, qui sont des poissons qui sont protégés. Oui. Donc, on fait bien attention, ceux-là, comment est-ce qu'on les remet à l'eau, de faire attention pour s'assurer qu'ils sont bien. Évidemment, ceux qui pêchent ici n'ont pas en tête un poisson en particulier. On met la ligne à l'eau, puis on a une surprise quand on sort le poisson, et c'est toujours un peu, là, lorsque le monde ne le reconnaisse pas, ils peuvent toujours aller à une place comme Covabar ou venir à la station de pesée, où là, on va faire un enregistrement officiel de qu'est-ce qui a été pêché, mais encore une fois, il y a plein de poissons pour tous les genres, tous les styles.
Vous pesez tous les poissons? On pèse les poissons. Ceux qui nous amènent un poisson, on les pèse principalement là, parce qu'il y a comme un peu, on a quand même des trophées qu'on va remettre à la fin de la journée pour ceux qui ont eu les belles pêches. Alors, qu'est-ce qui arrive? On va peser les poissons, puis évidemment, on les pèse tous pour s'assurer là, qu'il n'y a pas personne qui est oublié comme tel, là. Mais tous ceux qui nous apportent des poissons à la balance, on les pèse, puis on leur donne un compte-rendu de leur pêche. Dites-moi, Claude, qu'est-ce que ça prend pour organiser un événement comme celui-là? Bien, évidemment, on est ici dans un endroit de Parc Canada. Alors, ça prend un permis de Canada. C'est la première étape de tout le processus comme tel. Et je vous avouerai qu'on a probablement une bonne réputation avec Parc Canada parce que entre le temps que j'ai fait déposer la demande puis l'acceptation que tout était conforme, ça a pris 24 heures. Très rapide comme tel. Après ça, il y a d'autres intervenants comme la Ville. La Ville nous aide en question avec un peu un prêt d'équipement qu'on a besoin, des clôtures, des poubelles, des choses comme ça. Donc, eux autres, encore une fois, assez rapide. Aussi, la publicité. La Ville nous aide avec la publicité sur les panneaux numériques. Il y a aussi la publicité dans les guides de loisirs qu'on a. Alors, il y a une grosse participation de la Ville. Puis après ça, il y a tout le monde, on peut dire, là, qui nous supporte, soit par encore une fois, par des cadeaux, ou soit même par des dons. Et il reste quand même que c'est une journée qui est quand même dispendieuse. On a un budget d'à peu près comme 10 000 OK, pour ce genre d'activité-là. Et on a beaucoup de contributeurs. Des fois, c'est du monde qui vont juste nous donner 50 $, puis on va les prendre. S'il y en a qui en ont des 50 $ pour aider à la journée, pour aller simplement sur la page Facebook du Club Richelieu et faites un message, envoyez un message comme de quoi faire un don. On va vous donner les instructions comment faire, mais c'est important d'avoir l'implication du milieu, puis définitivement, on l'a pour cet événement-là, puis c'est ça qui en fait un si grand succès. Faut s'inscrire aussi pour participer? Absolument. Il y a deux façons de s'inscrire. Vous pouvez le faire sur place la journée même. Mais encore une fois, ce qu'on a fait comme nouveauté cette année, c'est qu'on a ouvert une pré-inscription. Donc, si vous allez sur la page Facebook du Club Richelieu, vous allez avoir une adresse courriel qui est en fait le pêche Club Richelieu en un nom, outlook.com. Demandez un formulaire de pré-inscription et ça va vous permettre d'avoir déjà tous les détails à votre arrivée. Vous allez être pré-inscrit, on va vous donner la carte de participant et vous allez pouvoir rapidement aller sur votre petit coin préféré ou votre petit coin surprise ou votre petit coin caché et aller faire votre pêche comme tel. On essaie de faire ça pour accélérer vraiment là, d'avoir le début de la journée. Donc, on préconise une préinscription. On veut que ceux qui sont certains qui vont participer, allez-y, faites une préinscription. Ça va aller plus rapide. Ça va être plus rapide au début de la journée. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un permis de pêche cette journée-là? Non, c'est une bonne question. En fait, le point, pourquoi qu'on fait ça le 8 juin comme tel, c'est que ça a été déclaré au Québec la journée provinciale ou nationale de la pêche où on n'a pas besoin d'avoir de permis de pêche pour cette journée-là. Alors, vous avez juste à apporter vos équipements de base, évidemment, vos équipements de base. Il va y avoir des verres, des apports qui sont encore une fois fournis par un de nos commanditaires qui est les apports Rondeau, qui va être sur place comme tel. Mais non, pas besoin de permis de pêche. C'est encore une fois, c'est une exemption du gouvernement pour encore une fois essayer de favoriser, faciliter la découverte de qu'est-ce que c'est la pêche. Puis nous autres, ici à Saint-Jean, on a l'avantage qu'on a plein de plans d'eau en entour. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être de créer que c'est peut-être une ou deux familles qui se découvrent une passion qu'ils peuvent faire en famille. C'est facile d'accès ici. Et on a plein de kilométrage qui fait face à la rivière ou au canal. Et c'est toujours, c'est quelque chose là, qui est facile à faire. Mais cette journée-là, pas besoin de permis de pêche. Oui, notre rivière, c'est une vraie richesse. Ça débute la journée à 9 h? Ça débute à 9 h le matin pour les inscriptions. Ça va la pêche dure jusqu'à 14 h, OK? Et après ça, on va avoir des tirages de prix de présence qu'on a, encore une fois, offerts par beaucoup de partenaires financiers qui nous commanditent les cadeaux.
Alors, il va y avoir un prix de présence. Faut pas oublier que le midi, on a un goûter. Oh! Okay. On a un goûter qui est vraiment, encore une fois, la participation d'Alissa, qui nous fournit une bonne partie le mets principal du goûter, qui est les saucisses spéciales. Et après ça, on a évidemment, on va tout avoir sur place, tout un système là, pour dont la nourriture et les breuvages et tout ça, c'est fourni dans la journée. Pour les familles participantes. Pour les familles participantes. Évidemment, c'est toujours ça. Ça prend absolument un jeune qui s'est inscrit avec un coupon de participation pour avoir droit à toute cette panoplie d'activités qu'on va avoir pendant la journée. Mais ça exclut pas les gens qui veulent venir regarder, les gens qui s'ennuient chez eux, plutôt que s'ennuyer, venir voir des jeunes qui s'amusent. C'est le fun aussi. Pas besoin de s'ennuyer. Ils peuvent venir voir. Tout le monde peut venir. Le site est ouvert à tout le monde. Le site n'est pas fermé. Le site est ouvert à tout le monde. Je pense qu'on voit, c'est l'occasion probablement pour voir beaucoup de familles qui ont bien du plaisir en famille et c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est impressionnant de voir les poissons, c'est impressionnant parce que vous les gardez aussi dans un vivier qu'on les garde, OK. Et le point, ce qui est intéressant sur les poissons, c'est quand vous avez un jeune qui sort au bout de sa ligne, un poisson qui champrend comme ça, là, c'est de voir la réaction du jeune. C'est assez spécial, c'est unique. Oui. Puis avez-vous d'autres choses à ajouter? La sécurité, je pense, hein? Ben, en fait, ce qu'on essaie de dire, évidemment, c'est un site là qui est de façon naturel, qui est sécuritaire. Mais on demande quand même aux parents de dire, ben écoutez, là, vous êtes dans un environnement où il y a plein de pêcheurs novices. On lance notre ligne à l'eau. On espère que les hameçons vont aller au bon endroit. Mais des fois, d'avoir juste un petit kit de premiers soins avec vous, ça serait pas juste pour les petits bobos de base. Là. Évidemment, il va y avoir un service de premiers soins qui va être fourni par le groupe de Scouts Canada ici sur place, mais d'avoir un premier petit kit de premiers soins, c'est bien. Maintenant, l'autre élément, c'est des plans d'eau. Si vous voulez, juste en termes de sécurité, vous amenez un petit coussin flottant qui peut être une bouée de sauvetage ou quelque chose comme ça, ben c'est certain que c'est juste une bonne pratique probablement à avoir. Pas seulement ici, c'est toujours la même chose. La pêche, on devrait toujours se traîner un peu du système de sécurité. Alors, ça serait bon de l'avoir. Si vous les avez reportés, encore une fois, si vous n'avez pas besoin, on souhaite qu'on n'a pas besoin d'avoir ça, mais des fois, juste comme coussin, ça peut être bon de l'avoir. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous remercie pour vos heures de bénévolat que vous avez mis dans cette journée. Je vais venir vous voir, c'est certain, parce que c'est une journée qui nous émerveille. C'est une journée... je vous dirais, je prends votre compliment de me remercier, mais en fait, là, quand on y pense un peu à tout ça, là, on est un peu égoïste quand on fait un événement comme ça. On le fait pour nous autres. Évidemment, s'il peut y avoir d'autres mondes qui se joignent au party, puis c'est le fun d'en avoir 700-800 personnes qui se joignent au party, ça fait encore un plus bel événement. Mais on fait ça principalement parce que ça nous fait plaisir, ça rend... Puis tout le club de Richelieu, dans cette philosophie-là qu'on fait ça, c'est pour aider, participer, s'impliquer dans le milieu, puis rendre la journée heureuse pour un paquet de monde. Oui, bien merci. Mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci tout le monde. Merci aussi. Puis surtout, venez vous émerveiller ici même le 8 juin. Restez pas chez vous à vous ennuyer. Venez voir tout ce qui se passe ici. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!